passé dans son cœur. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui passe par la croix et rester le même. Oh, gloire à toi. C'est lui qui guérit. Oui, il est là, notre Dieu. Il est puissant, notre Père. Il est merveilleux, le Dieu de miséricorde. Gloire à toi, le Dieu qui guérit, toi qui sauve, toi qui parle, toi qui bénit, oh Dieu. Nous au nom de Jésus, gloire à l'agneau, gloire au Seigneur, gloire au roi de rois, gloire au prince de paix. Ton nom est El Shaddai, Adonai, Dieu puissant, Dieu bon, Dieu merveilleux. Mon âme célèbre ton Seigneur, oh Dieu. Mon âme te célèbre ce matin, prince de paix. Mon âme te glorifie ce matin, prince de justice. Gloire à toi, El Shaddai. Il était là, pendant que je souffrais seul sur mon lit, il était là à mes côtés. Pendant que les signes m'aimaient roger, il était là à mes côtés. Pendant que les signes m'avaient roger, il était là à mes côtés. Oh, alléluia. Merci mon Dieu. Tu es là, Seigneur. Tu ne nous as jamais abandonnés. Mon père m'abandonnera, ma mère m'abandonnera. Mais toi, Jésus, tu m'accueilleras. Oh, toi, le roi de miséricorde. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons acclamer très fort le roi des rois. Nous allons pousser des cris de victoire. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, tu vas pousser des cris de joie pour Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Père qui est descendu du ciel. La Bible déclare que celui qui mangera de ce pain ne mourra pas, mais il aura la vie éternelle. Et j'aimerais vous annoncer ce matin que vous avez le pain devant vous. C'est Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair, qui est venue dans le monde. La Bible dit que la lumière est venue parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont crié, qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont pas nés, ne sont pas devenus enfants de Dieu par la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du sang, mais par la volonté de l'esprit. C'est là la Bible dit que celui qui est né de l'esprit est comme du vent. Mais le vent, vous savez, vous voyez seulement les effets, mais vous ne savez pas d'où il vient, d'où il va. Et c'est ce que tu es. Parce que tu es passé par la nouvelle naissance. Gloire au Seigneur. Il est le roi de gloire. Il est le prince de paix. Il est le prince de vie. Il est là ce matin. Lui qui t'a donné la vie, maman. Lui qui t'a donné la vie. Commence à pousser des cris de victoire. Oh, alléluia. Seigneur, mon âme bénit ton Saint-Nom, je t'adore. Je te bénis, ô Dieu. Je célèbre ton Saint-Nom parce que tu es là. Seigneur, que toute la gloire ce matin te soit rendue. Que tout l'honneur te revienne. Nous bénissons ce moment, éternel Dieu,
Parce que tu es au milieu de ton peuple. Tu t'appelles Emmanuel. Bénis cette parole. Utilise ton serviteur, Papa, comme un instrument utile pour ton royaume. Père, que tout ce qui se passera ici soit pour toi. Et que nos cœurs deviennent une terre fertile pour écouter la parole et la mettre en pratique. Que tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que ta présence seule règne en ces lieux au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Est-ce que vous pouvez encore pousser des cris de joie pour Jésus? Alléluia. Il est vivant. Bien-aimé, je suis dans la joie ce matin parce que Dieu nous a donné la vie. Amen. Et aussi parce que Dieu a donné un an à mon épouse. Alléluia. Bien-aimé, un an, ce n'est pas un jour. Même un jour, c'est déjà beaucoup. Déjà 2 minutes, c'est beaucoup. Quand tu respires, il faut bénir le Seigneur. Alléluia. Et quand Dieu te donne une année, il faut le célébrer. Il faut lui dire merci. Nous allons nous asseoir. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a une chanson de la sœur Dorcas qui a chanté là. C'était quoi? Je rappelle. Il a dit, c'est pas les fétiches. Il a dit ça, hein, je crois, dans la chanson. Hein, c'est pas les fétiches. Mais les fétiches n'existaient pas. Il y a un pays en Afrique, là, pendant la Coupe d'Afrique qui se passe là. Ces pays-là, ils ont donné 22 millions de francs CFA. C'est un pays où on utilise les francs CFA. 22 millions à un marabout qui a déclaré qu'ils vont gagner. Mais ils ont été battus, mais sans pitié. Je crois que c'était 2-0. Alors les gens dans la ville, là, au pays, sont partis pour tuer cet homme-là, casser sa maison. Heureusement, il y avait la police qui est venue pour intervenir. Après, on dit au marabout, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu. Dieu n'a pas répondu favorablement que je dois qu'elle devait faire. Maintenant, il dit que c'est bien-aimé, toi, tu es un véritable Dieu. Amen. Toi, tu es un Dieu qui n'échoue jamais. Toi, un Dieu, quand il dit, il le fait. Quand il promet, il accomplit sa promesse. Alléluia. Pendant que eux, ils vont visiter des marabouts, nous venons chercher la face de Dieu. Et la Bible dit que vous verrez cette fois-ci la différence entre ceux qui me craignent et ceux qui ne me craignent pas. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. Bien-aimés, restons attachés à l'Éternel. Même si ça traîne, ça arrivera. Même si ça tarde, ça arrivera. Ça, c'est le thème du message de ce matin. La restauration est un processus. Acclamons le Seigneur. La restauration est un processus. Vous savez, la génération spontanée que nous on a appris en biologie là, ce sont des choses déjà du passé. Il ne faut pas toujours croire que non, Dieu, il fait avec les personnes de la même manière qu'il a fait avec les autres. Parce que chez lui, il a donné directement, chez toi aussi, il doit te donner directement. Et Dieu n'est pas un féticheur, ce n'est pas un magicien. Mais Dieu, il fait à chacun selon sa volonté. Et selon son temps. Parce que le timing de Dieu, c'est celui qui ne faillit pas. Alléluia. Bien aimé, le timing de Dieu n'est pas le timing de l'homme. C'est pour ça dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et ses voix ne sont pas non plus nos voix. Alléluia. Nous allons prendre Marc chapitre 8, 22 à 26. Ça, c'est notre texte de base. Papa Didier va le préparer. Alors, maman Hortense, tu vas nous préparer Genèse 13, 10 à 11. Maman Annick nous prépare Jean 9, 39. Et maman Aimée va nous préparer 1 Thessaloniciens 4, 1.
Nous allons bien aimer écouter les lectures. Après, nous allons écouter la parole. Alléluia. Mais tout est écrit au tableau. Vous pouvez aussi regarder sur les tableaux, vous verrez. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 8, au verset 22 à 26, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils se rendirent à Bethsaïda et amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Au verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village, parole du Seigneur. » Acclamons la parole du Seigneur. Merci. Maman Hortense. Genèse chapitre 13, versets 10 à 11. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Genèse 13, du verset 10 à 11, au nom de Jésus. Amen. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Verset 11. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, maman Hortense, maman Nick. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 9, verset 39, au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, Amen. Et que ceux qui voient deviennent aveugles, parole du Seigneur. » Dis pitié. Nous allons écouter la dernière lecture avec maman Aimée dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, c'est ça? Le verset 1. Acclamez Jésus. Acclamons le roi des rois. Merci. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, au nom de Jésus. Amen. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comme vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès, parole du Seigneur. Amen. De marcher de progrès en parole du Seigneur. Amen. Quand on dit parole du Seigneur, je crois qu'on acclame cette parole. Pour ceux qui aiment connaître beaucoup de choses, Thessalonique, ouais, un Thessalonicien, juste une parenthèse. Thessaloniciens, on parle de la ville de Thessalonique. Et Thessalonique, c'est une ville qui avait été bâtie par un monsieur qu'on appelle Alexandre. Et il a donné le nom de Thessalonique parce que c'était le nom de son épouse. Donc, comme il a bâti la ville et pour l'honneur de sa femme, il a donné ce nom de Thessalonique. Alors, dans cette ville, il y avait un... Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non. Mais l'argent prend les ailes.
Tous les gens que vous voyez aujourd'hui là, bien aimés, qui n'ont rien, ne croyez pas qu'ils n'avaient pas quelque chose il y a quelques années. Il y a des gens que vous croisez en route là. Il y a des gens avec qui vous prenez le bus. Ces gens-là avaient même des travailleurs. Vous voyez certaines personnes que vous voyez qui passent la nuit dehors. Vous les connaissez, non? Qui ont des chiens, ils passent la nuit dehors. Bien aimé, il y a des gens qui étaient des directeurs d'entreprise. Il était commercial. Il était père de famille. Il avait une femme et des enfants. Moi, aujourd'hui, il dort dans la rue. Il n'a rien. On l'a chassé. La femme l'a mis dehors. Les enfants ne veulent même plus lui parler. Mais c'était responsable. Donc, bien aimé, il faut que nous puissions nous appuyer sur Dieu. Il faut que nous devenions dépendants de Dieu. Ne dis jamais non, c'est mes efforts. Non, qu'est-ce que toi tu as fait? Est-ce que tu as contribué? Non. Bien aimé, laisse Dieu te diriger. Laisse Dieu te diriger sur son chemin. Que lui t'oriente. Que lui te montre la direction. Et lui ne peut jamais t'amener dans un endroit pour que tu échoues. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut bien cligner les yeux. Il faut que Dieu te lave. Qu'il te mette les colis, le médicament spirituel. Parce que beaucoup de chrétiens sont des aveugles. Des aveugles. Vous avez suivi l'évangéliste Ike. C'est lui qui a chanté à mon anniversaire. Il a dit, il est parti à l'époque. Il était vraiment sans effet. Et il est parti voir, il a vu une sœur. Il voulait l'épouser. La sœur a dit, ah, mais ça, ce n'est pas une malédiction. Alléluia. Moi, aujourd'hui, la sœur là, et il a dit, elle ne peut même pas les regarder. Elle n'est même jamais mariée. Lui qui était malédiction a épousé une fille qui est même née ici. Ils ont des enfants aujourd'hui stables. À l'époque, il était sans effort. Aujourd'hui, il est pas plus 3. Bien, écoute, ne dis pas des choses comme ça. Ne regarde pas avec les yeux humains. Ne suis pas parce que l'homme là, je ne sais pas, il porte, je ne sais pas quelle marque de chaussures. Ça, c'est rien. Alléluia. Bien-aimé, prie, Seigneur, montre-moi l'homme de ma vie. Seigneur, montre-moi la femme de ma vie. Ah non, pas celle-là. Moi, les femmes comme ça. Toi, ça c'est toi. Ça c'est l'image que tu as de ces femmes comme ça. Alléluia. Mais si Dieu te donne celle-là, prends-la. Osez. Dieu lui a même demandé de trouver une femme prostituée. Osez. Mais il a fait grand ministère à côté de cette femme. Acclamons le Seigneur. Les pensées des hommes n'est pas les pensées de Dieu. Dites Amen. Dites Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc j'ai expliqué, bien aimé, que nous devons dépendre de Dieu. Donc le premier toucher, quand on a touché tout, c'était pour lui montrer le chemin. C'était le toucher de l'orientation, de la direction. Pour qu'il puisse comprendre qu'il doit toujours dépendre de qui? De Dieu. Alléluia. J'ai dit au départ que quand on est un enfant, on ne peut pas obtenir toutes sortes de bénédictions. Mais il faut grandir. Vous qui venez dans les églises, vous devez grandir. Moi, des fois, ça me fait mal. De voir quelqu'un qui a fait 10 ans dans une église, 20 ans, mais il est toujours au niveau du lait. Bébé spirituel. Il y a des gens, 10 ans, il n'a jamais ouvert la Bible pour lire à la maison. Mais il veut seulement lire la Bible ici, mais ce n'est pas possible. Il y a même certains qui n'ont même pas de Bible. Mais il est chrétien. Il danse, il chante, il fait aussi le travail de Dieu, mais sans aucune connaissance. Quand quelqu'un va venir te tromper, il va accepter. Bien-aimés, grandissons. Dis Amen. Amen. Même dans nos maisons, quand l'enfant ne grandit pas, ça fait mal aux parents, non? Quand tu commences à voir ton enfant ne grandit pas, ça devient un problème. Tu as tendance à l'amener où? Chez le médecin. Mais toi, tu ne grandis pas et tu ne fais rien. Depuis que je te connais dans cette église, tu es toujours au même niveau. Je parle à toi.
Et tu sais que je parle à toi. Depuis que je te connais, même niveau. Alléluia. J'ai même vu des gens qui sont venus il n'y a pas longtemps. Dis-leur qu'ils commencent même à balayer l'église. Mais toi, même balayer, tu ne peux pas. Même ranger la chaise, tu ne peux pas. Parce que tu es bébé spirituel, tu ne comprends pas. Quelle est la bénédiction qui s'attache aux gens qui servent le Seigneur? Tu ne connais pas. Mettons-nous debout. Demandons au Seigneur de nous guider. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alors, la deuxième chose, quand Jésus-Christ, il prend cette personne-là, nous étions au verset 22, après il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Alléluia. Amen. Si c'était aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on allait dire que Jésus était un magicien, non? Même toi là, si moi je te dis viens ici, je vais te mettre de la salive dans les yeux, mais pasteur, ça c'est quoi? Tu vas refuser. Alléluia. J'aimerais simplement vous dire que Dieu a des méthodes pour agir dans la vie de chacun qui sont différentes. Amen. Je vous ai expliqué dès le départ qu'il y a un aveugle et il lui a dit simplement va ta foi ta. Mais à celui-ci, il lui met quoi? De la salive. Donc Dieu peut faire comme il veut. Il peut faire comme il veut. La méthode que Dieu va utiliser pour bénir maman aimée, ce n'est pas la même méthode qu'il va utiliser pour bénir maman Nick. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bien, mais Dieu, l'essentiel pour Dieu, c'est qu'il arrive à la même finalité. Amen. Mais il peut passer par des méthodes différentes. Vous êtes venu dans une église, la sœur là est venue après toi, tu la vois déjà avec un frère qui veut l'épouser. Ah, c'est pas grave. Peut-être elle va faire 2 ans de fiançailles. Mais toi, au début du mois déjà, 2 mois après, tu es marié. Dieu fait des choses pour chacun de sa manière. Amen. Alléluia. Amen. De sa manière. Donc il ne faut pas que tu te plaignes. Il ne faut pas que tu imites les autres. Il ne faut pas que tu ailles chercher à copier les autres. Même Dieu ne fait pas toujours la même chose. Il a ses méthodes à lui. Mais ce que j'aimerais qu'on comprenne, il ne faut pas juger comment Dieu agit. Ah, pourquoi il a fait ça? Pourquoi il me veut comme ça? Pourquoi moi comme ça? Pourquoi l'autre n'est pas comme moi? Non. Moi, je mets beaucoup de gens en prière. Je peux dire à un, toi tu fais 3 jours de prière. Il y a d'autres personnes qui disent, viens tel jour, j'ai pris pour toi. Sans même de le mettre en prière. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir certains, ah papa, mais moi tu ne m'as pas donné de prière. Toi reste calme. L'homme de Dieu sait ce que Dieu lui dit. C'est que le Saint-Esprit lui dit de faire. Parce que ton cas n'est pas le cas de la personne qui va faire 3 jours. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il y a certains esprits qui ne sortent que par la prière et les jeûnes. Mais si moi je trouve que ton cas n'est pas un cas compliqué, je peux te dire viens, je prie pour toi. Mais pour l'autre, je sais que lui ou son cas, vraiment, il faut qu'il fasse un jeûne. Je lui dirai de faire le jeûne. Mais la finalité est que chacun sera toujours béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ va prendre cet homme et la réponse de l'homme, écoutez ce qu'il va répondre. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Il voit des hommes, mais il les voit comme des arbres qui marchent. Et ici, il y a 2 notions. Il y a la hauteur et il y a le mouvement. Donc, d'abord, la personne dit il voit des arbres. Les arbres, c'est des êtres qui sont toujours élancés. Alléluia. Et il voit des hommes, les hommes, ils marchent, ils bougent. Donc, il voit, parce que cet homme, comme je vous ai dit, il voyait des gens avant de devenir aveugle. Parce que quelqu'un qui n'a jamais vu de sa vie, la première fois qu'il voit, il ne peut pas dire que ça c'est un arbre. Il ne peut pas dire que ça c'est un seau. Peut-être aussi il l'a déjà touché. Mais s'il ne l'a jamais touché, il ne l'a jamais vu, comment il va définir avec exactitude que ça c'est un arbre, ça c'est une chaise? Alléluia. Amen. Donc cet homme voyait déjà. Mais il commence à même s'il ne voit pas bien un peu dans le flou, mais il sait quand même distinguer que l'arbre est toujours élancé
et les hommes, ils bougent. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cet homme ici a déjà vu un commencement de miracle. Mais le miracle n'est pas encore parfait. Dis Amen. C'est ce que moi j'ai énoncé par le progrès. Le progrès, ça signifie quoi? C'est-à-dire que la situation d'hier était un peu mieux. Mais la situation de demain est moins bonne. C'est-à-dire que tu es entre les deux. Parce que c'est quand tu arrives à la perfection que tout devient meilleur. Mais au milieu là, c'est comme si, on dirait que tu es béni, c'est comme si tu n'es pas vraiment bien béni. Alléluia. Amen. Donc cet homme, il va voir les arbres comme les hommes comme des arbres, et il ne comprend pas bien, mais il voit quand même un peu. Quand Dieu te sort du système de tes origines, quand Dieu te montre la direction, ce n'est pas encore la fin. Amen. Dis Amen. Amen. C'est-à-dire que tu commences déjà le processus des miracles. Mais la Bible dit que nous devons aller de progrès, de gloire. C'est-à-dire que nous devons continuer. C'est ça le grand problème. Beaucoup de chrétiens se limitent jusqu'au début des miracles. Mais le miracle n'est pas encore parfait. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de gens se limitent au début des miracles. Donc, Dieu, quand il commence à bénir, pour lui c'est bon. L'église, bye bye. On se verra le 31 décembre. Toute l'année, tu es parti parce que pour toi, tu as déjà eu le miracle. Mais tu n'as pas eu tous les miracles. Tu as eu juste les débuts. Parce que les arbres sont comme, tu vois les arbres comme des hommes. Tu n'as même pas encore un mari. Même la famille ne le connaît même pas. Et à la fin, ils viennent ici, ils reviennent en train de pleurer. Papa, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Il est parti, oui. Je savais qu'il allait partir. Je le savais. Alléluia. Tu as encore des voir flou. Mais tu veux bien aimer lâcher. Cet homme n'a pas lâché Jésus. Il demeurait toujours à côté de Jésus. Bien aimé, c'est le processus. Dieu commence toujours par un point. Mais il doit finir par un autre point. Regardez comment il va dire en Aman. Tu vas te jeter dans l'eau combien de fois? 7 fois. Processus. La première fois quand Aman s'est jeté dans l'eau, il est sorti, il avait toujours la lèpre. Mais moi je crois peut-être qu'il y avait une partie de lèpre qui était guérie. Je crois qu'il avait une partie de lèpre qui était guérie. Mais il y avait une autre qui était encore restée. Quand il a replongé, une partie est partie. C'est à la 7e fois, quand il sort de l'eau, que la Bible dit sa peau redevient comme la peau d'un bébé. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, maman, Dieu a commencé à ouvrir des portes. Mais attache-toi toujours à lui. Ne dis pas c'est bon. C'est comme si vous venez ici comme chez un magicien. Quand Dieu vous donne, vous partez. Mais vous partez où? Dites-moi. Si Dieu te bénit, tu vas manger l'argent où? À l'église ou dehors? À l'église. Si Dieu te bénit, si tu dois manger cet argent où? À l'église. Mais toi, pourquoi tu vas manger dehors? Tu vas manger même dans les bars. Alléluia. Même la dîme, tu ne donnes pas. Même l'action de grâce pour dire, même Seigneur, tu m'as béni, tu ne donnes pas. Tu crois que Dieu, il n'a comme enfant que toi. Il a aussi beaucoup d'autres enfants qui ont besoin des mêmes choses que toi. Et prochainement, tu les viens, ne te donnes pas. Bien aimé, c'est un processus. Le progrès doit être, bien aimé, progrès en progrès. Nous devons toujours monter. Cet homme, bien aimé, il a vu, mais pas bien. Et c'est ça qui nous arrive. Dieu nous visite, mais nous partons. Dieu commence à nous visiter et nous lâchons. Nous refusons de prier. Nous continuons plus la vie de prière. Bien aimé, même si Dieu te bénit, sache que Dieu peut t'amener encore plus loin que ce que tu vois aujourd'hui. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est vivant. C'est comme un enfant qui va à l'école. Bien aimé, en première année, il peut même, dès qu'il est en CP là, il a toujours des moyens, de bons résultats. Il a son bac. Il a la mention. Et ça s'arrête au bac? Normalement, un enfant qui a envie d'aller très loin, ça ne doit pas s'arrêter au bac. Alléluia.
Mais si tu as ton bac, ce n'est pas fini. Tu dois encore avancer, si tu veux avancer. J'ai dit, elle est mieux qu'hier, mais moins bon que demain. Donc hier, cet homme ne voyait pas. C'est-à-dire, maintenant, elle commence à voir un peu, elle est mieux par rapport à hier, n'est-ce pas? Mais elle doit voir totalement. Donc elle n'est pas bon, mieux par rapport à demain. Donc par rapport à demain, elle est moins. Et elle doit faire un effort pour que cette perception continue à devenir claire. Et c'est ça l'objectif. Dans la vie, tu commences une affaire. Tu dois aller bien aimer jusqu'à ce que tu jouisses de cette affaire-là. Tu commences à une affaire, tu commences à vendre. Tu commences même à donner les choses chez les gens en main. Mais tu ne dois pas te limiter pendant 50 ans. Tu ne fais que donner des choses à l'église. Maman, moi je vends ceci. Demain, là, fais une boutique. Fais un magasin. C'est ça. Mais si après 50 ans, c'est la même quantité, même capital, arrête. Arrête. Alléluia. Amen. Ton enfant, depuis que tu le connais, il ne vient qu'avec la moyenne de 6 sur 20. Depuis que tu le connais. Maintenant, il a 20 ans. Mais moyenne toujours. Et c'est du papa qui ne voulait pas. Alléluia. Il faut faire beaucoup de choses, d'autres choses. Il faut que l'enfant, tu prends même des profs qui lui donnent cours à la maison. Toi-même, tu les suis. Parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Alléluia. Amen. Alors, à la fin, nous avons parlé du dernier toucher. Donc, le toucher du progrès, c'était le deuxième. À la fin, c'est le toucher de la perfection. Amen. Amen. Philippiens 1, 6. Philippiens 1, 6. Nous sommes arrivés presque à la fin. Philippiens 1, 6. On avait déjà lu, mais je le relis. La Bible dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Amen. Amen. Celui qui a commencé cette bonne œuvre dans votre vie la rendra parfaite. Bien aimé, il y a un début et il y a toujours une fin. Mais quand tu n'es pas encore arrivé à la fin, tu n'as pas la bénédiction parfaite. Ce n'est pas la perfection. Naaman devait se jeter 7 fois. Quand il s'est jeté 6 fois, il était presque à 3 quarts guéri. Mais pour qu'il guérisse totalement, il fallait qu'il se jette la 7e fois. Amen. Amen. Tu as commencé avec toi, maman. Il doit aller avec toi. Tu es venu dans ce pays. Tu as demandé les papiers et les titres de séjour. On te donne des récépissés. Même sans droit de travail. C'est déjà un début, non? Tu es quand même connu. Tu es dans le système. Alléluia. Amen. Tu peux aller à l'hôpital. Mais est-ce que tu t'arrêtes là? Non. À ces récépissés sans droit de travail? Non. Tu dois bien aimer continuer à payer pour qu'on te donne maintenant avec droit. Et quand tu as 1 an, tu t'arrêtes à 1 an? Non. Tu dois continuer toujours à payer, à travailler pour que tu arrives même à 2, 5, 10 et demain tu peux aller à la nationalité. Donc il faut toujours croître, grandir, évoluer. Et si tu remarques que toi tout est statu quo, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu, quand il bénit quelqu'un, il va l'amener jusqu'au sommet. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il doit l'amener jusqu'au sommet. Quand tu fais un travail, tu dois bien travailler. Demain là, avec le temps, tu deviens aussi un cadre. Amen. Acclame le Seigneur. Il est vivant. Moi, en 96, j'ai donné cours dans un collège. Et après, il y a eu des gens, il y a le proviseur qui était là, il est tombé malade, il est parti pour des soins à Kinshasa. Moi, j'étais en province. Alors, les gens sont partis pour faire des démarches qu'on les nomme des proviseurs. Mais moi, bien aimé, j'étais engagé. Moi, quand je fais des choses, je les fais toujours bien. Alléluia. J'étais engagé, j'ai enseigné, j'allais le matin, je donnais cours avant et après-midi. J'étais le professeur qui avait beaucoup d'heures de cours et j'étais toujours à l'école. Et bien aimé, un jour, il y a la réunion. On nous convoque tous. On arrive là. L'inspecteur dit, après avoir étudié le comportement
les dossiers de chacun de vous. C'est M. Kalala qu'on nomme proviseur. Mais moi, et je suis devenu proviseur. Acclamons le Seigneur. J'ai commencé comme normal. Mais j'ai fini comme... Moi, c'est moi-même qui suis parti. Ça ne m'intéressait plus l'enseignement. Alléluia. C'est moi-même qui suis parti. Je suis parti, j'ai fait un concours pour travailler au ministère des Finances. Il y a une direction, on appelle ça des Gérard, qui venait d'arriver. Et on était 1000. On a éliminé d'autres personnes, nous sommes restés 650. On a fait le concours, nous avons reçu 17. Moi, j'ai reçu parmi les 17. Et on m'a embauché. Mais bien aimé, après, j'ai fini toujours par être responsable. Donc, un enfant de Dieu, quand tu commences en bas, tu ne dois pas finir en bas. Amen. Moi, de quoi ça m'étonne de voir des gens dans nos pays. Il est le portier d'une entreprise. Il fait même des fétiches pour rester portier. Tous ceux qui veulent venir là, il peut même les tuer. Je ne réfléchissent pas bien ou quoi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu t'es mariée aujourd'hui. Tu dois rester dans le mariage. Ce n'est pas demain là, on te met dehors. Au moins que vraiment ça soit la volonté de Dieu. Mais toi-même, par tes erreurs, allez, toi tu ne vaux plus la peine. Tu as fait 20 ans. Tu ne sais ni préparer, ni cuisiner, ni ranger les lits, rien. Qu'est-ce que le mari va faire avec une femme 20 ans? Elle ne sait ni cuisiner, ni ranger les lits, ni même faire les devoirs des enfants, rien. Ah papa, tu comprends, chez nous, pas chez vous. C'est toi qui n'évolues pas. Alléluia. Même les hommes. Ah, vous entendez ça? Alléluia. Tu épouses une fille d'autrui, elle était très belle, mignonne, comme mon épouse qui est là. Alléluia. Même si elle prend de l'âge, toujours belle. Tu épouses une jeune fille, bien aimée, à la fin, quand les gens viennent chez toi, ah, mais elle a quel âge? Les gens ne comprennent même plus. Tu l'as fait vieillir. Alléluia. Ah, écoute, ici, chez moi, on ne fait pas de tresse. On ne met même pas de rouge à lèvres. Tu deviens chef coutumier. Il fallait devenir chef coutumier chez toi. Alléluia. Que tu prends de la fille d'autrui et tu deviens son chef coutumier. Elle aussi, elle a sa coutume. Alléluia. Ici chez moi, tu les robes que tu dois mettre là, il faut que ça balaye le sol. Et demain, si la fille là, elle fuit, c'est sa faute. Alléluia. Donc nous devons bien aimer ce que Dieu nous donne, nous devons bien le soigner. Nous devons viser toujours l'excellence. Écoute-moi, tout ce que tu fais, vise l'excellence. Jésus, c'est ça qu'il fait avec nous. Il te prend à zéro et il t'amène quelque part. Et j'ai prêché ça le vendredi. J'ai parlé de Anne, du cantique de Anne dans 1 Samuel chapitre 2. Où Anne dit qu'il prend les indigents dans la fumier et il les fait asseoir sur la table d'écran. Il prend les pauvres dans la poussière, il les fait asseoir sur la table d'écran. Donc Dieu, même Dieu dans sa présence, il peut te prendre à zéro, mais il doit toujours t'élever. Amen. Tu travailles, tu ne dois pas mourir au même poste. Alléluia. Tu peux devenir chef d'équipe, tu peux devenir manager, tu peux devenir directeur, tu peux devenir conducteur. Il y a aussi des formations qu'on donne au travail. Tu peux aussi faire ces formations. Mais il faut toujours viser plus loin. Alléluia. Ah, papa, moi, ces choses-là d'étudier là, je suis un peu plus là. C'est pas grave. Mais fais bien le travail même en nous. Et demain, tu feras, bien aimé, que cette bénédiction deviendra parfaite. Et c'est là le dernier point, la perfection. Dites Amen. Est-ce que le Seigneur t'a parlé? Amen. Tu peux acclamer très fort Jésus-Christ. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on prie, même 2 minutes, que chacun se mette debout s'il vous plaît. Ma soeur, mon frère, je n'ai pas une prière à te donner, mais tu vas prier seul. Tu vas dire, Seigneur, tu connais le niveau où je suis aujourd'hui, mais j'aimerais
que dans ce processus de restauration, tu me fasses passer au niveau suivant. Que chacun prie au nom de Jésus. Continue à demander à Dieu de te faire évoluer. Tu ne peux pas stagner. Tu ne peux pas rester au même endroit. Tu dois avancer. Tu dois avancer, René. Tu dois progresser. Il y a un Dieu qui puisse mettre une sémence, qui puisse multiplier en toi, qui puisse te donner toujours la force et le courage d'avancer. Tu seras la tête et non la queue. Et que tu puisses prospérer à tous égards. Quel que soit ce que tu entreprends. On dit au Seigneur, Seigneur, je veux le progrès, je veux avancer. Je ne veux pas rester fixe. Oui, tu m'as béni. Et je sais que tu m'amènes à quelque part. Et Seigneur, je veux avancer avec toi. Je veux avancer avec toi. Amen.